Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Ensemble, je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je serai, ensemble, serai la tête et jamais la queue. Je suis béni. Je suis béni parmi tous mes frères. Encore une fois, je serai. L'autorité. L'autorité va te servir à posséder l'an 2008. Tu vas posséder cette année qui arrive. L'autorité. L'autorité. Que ce soit à la personne de notre frère Marcel Blé, je ne suis pas plus à présenter. Je ne suis pas fatigué. On acclame le serviteur. Je ne suis pas fatigué. On acclame le serviteur de Dieu. Je ne suis pas fatigué. Le Seigneur envoie ce soir pour nous parler, pour nous enseigner, pour proclamer des oracles sur nos vies ce soir. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Il va par la prêche de ce soir nous édifier encore. Il va encore ce soir nous élever spirituellement. Je ne suis pas fatigué. On se lève pour l'acclamer. On se lève pour l'acclamer. On se lève pour l'acclamer. Marcel, je ne suis pas fatigué. Marcel, je ne suis pas fatigué. Jamais fatigué. Fatigué. Jamais fatigué. Jésus. Gloire à Dieu. On va se lever. Nous allons adorer le Seigneur d'un cœur sincère et d'un esprit disposé. La voix du bon berger, quand je l'entends, Merci mon roi je et mon Dieu. comprends qu'il a payé. Tu es si grand et si merveilleux. Je sens la présence de l'onction qui se meut en ce lieu parce que Dieu est ici. Tu vas lever la main vers ton roi et ton Dieu pour adorer en esprit et en vérité le Seigneur. Je souhaiterais que tous les chrétiens soient debout s'il vous plaît. Que ceux qui dorment soient réveillés dans le nom de Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je me Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler, et ta dans ton cœur, toujours tes mains, et ta
aux chrétiens d'acclamer Jésus de tout leur cœur. Je voudrais que tu acclames Jésus de tout ton cœur parce qu'il est roi de Dieu. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un grand vent de réveil spirituel que Dieu est en train de susciter dans cette nation. Ceux qui sont aveugles ne voient rien, mais ceux qui voient, voient bien. Et ce soir va devenir un grand départ, où une tempête de grâce va descendre sur l'Ivoire et sur toute la commune de Cocody pour contaminer tous les quartiers d'Abidjan. Tu as le privilège d'être le témoin oculaire de ce que Dieu va faire. Il y a eu un temps où les gens parlaient, agissaient par rapport à des rumeurs. Maintenant, on témoigne, on goûte, on expérimente et on en parle. Alléluia. Alors, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu es un Égyptien. Mais ce que je sais, si tu n'es pas en conformité avec Dieu, tu vas te dégager de ce lieu avec la puissance de Dieu ce soir. Gloire à Dieu. J'ignore tes projets. Je ne sais pas ce que tu veux, mais j'ai pour toi une bonne nouvelle. Il y a ici la plus grande des autorités qui est présente, mais qui est invisible. Il n'est pas absent. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de vérité et de puissance. Alors, ce qui va se passer ce soir ne viendra pas de Jean-Pierre Ado ni de Abou Keïta, encore moins de moi-même. Mais nous serons les instruments que Dieu va utiliser pour que les signes se manifestent. Ok? Et lorsque vous serez à la maison, allez dire aux gens que moi je fais un choix. Jésus est concret et il agit. Si on t'a attaché depuis des années et que tu es ligoté, il n'y a pas de solution. Je t'annonce ce soir que Dieu va se mouvoir pour toi. Gloire à Dieu. Alors tu vas crier encore plus fortement le nom de Jésus pour qu'il y ait un tremblement de terre. Amen. Arrêtez. Il y a des gens qui vont m'énerver tout à l'heure. Je vais enlever ma veste et puis on va s'arranger ensemble. Écoutez, si tu es égyptien, désigne-toi en même temps. Il y a des gens qui n'acclament pas Dieu. Mon frère n'a pas acclamé Dieu, lui là. Tape seul, tes mains. Faut taper fort, hein. On doit entendre au fond là-bas, s'il te plaît. Excusez-moi, c'est une acclamation égyptienne. Je voudrais une acclamation hébraïque remplie de l'onction et de la puissance de Dieu. Alléluia. Alors amen, on va s'asseoir. 10/10. Je veux remercier Jean-Pierre qui m'associe à ce grand moment. Ah, c'est Avila qui est là? Oula, tu es mignon. Jeune et rempli de l'onction de l'esprit. Sans le connaître, je l'estimais quand je voyais les affiches. Et voici que Dieu me conduit à les voir aujourd'hui. Que ce qui est sur toi affecte ce peuple au nom de Jésus. Amen. Oh, c'est bien, hein? C'est chic. Il est tout petit comme ça, rempli de l'onction. Il est assis en haut, tu le regardes. Quand il va se lever, la puissance va agir. Mais ce que je vais faire avec toi, c'est quoi? À partir de cette année, en 2008, tu ne seras plus quelqu'un qui regarde et qui assiste, mais quelqu'un qui participe à la puissance de Dieu en marchant et en opérant au nom de Jésus. Amen. Alors, je remercie Jean-Pierre Ado, je remercie tout le ministère de la vie surabondante. Je prie Dieu que la grâce du ministère me conduise dans la surabondance à tous égards et que je devienne un signe pour mon milieu et ma nation. Alléluia. Je prie que tous ceux qui sont ici aussi deviennent des signes pour leur famille et leur milieu de vie. Amen. Et ensemble, nous allons nous accorder pour combattre les petits Égyptiens, les attacher, briser leurs reins, casser leurs cou, briser leurs pieds, de sorte qu'il n'y ait plus de possibilité de leur résurrection dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, le thème général est formulé comme suit. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus.
Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. J'ai sondé les Écritures et j'ai vu que le peuple de Dieu était en captivité dans un pays étranger qu'on appelle le peuple égyptien. Égypte était l'endroit, le lieu d'esclavage, de liens et de chaînes. Le lieu de l'humiliation du peuple béni de Dieu. Après un long temps de souffrance, où le peuple a crié à Dieu, le temps de Dieu était arrivé et Dieu a décidé de libérer enfin son peuple et de lui redonner toute la gloire qui lui revient de droit. Il a choisi un homme qui s'appelle Moïse. Moïse, homme ordinaire qui reçoit la marque, la distinction de sa part, une onction forte, une autorité, et il part rempli de l'autorité de Dieu pour libérer son peuple. Il va opérer, agir, et ce peuple va se montrer rebelle à plusieurs niveaux. La marche a été longue, difficile, mais au bout du compte, le projet de Dieu s'est accompli de manière parfaite. Et quand j'ai lu Exode chapitre 23, j'ai lu une promesse merveilleuse qui a béni mon cœur. Dieu dit, je vais te libérer, je vais créer devant toi la terreur. Et tous ceux qui sont ennemis devant toi, ils vont t'étaler avec l'onction et la puissance de Dieu. Exode 23 le déclare. Et Dieu dit, j'ai décidé de ne pas chasser les Égyptiens en une seule année. Mais tout doucement, je vais les chasser. C'est pourquoi depuis longtemps, Dieu a commencé un travail silencieux dans ta vie. Mais tu n'as pas encore vu les signes se manifester. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir. Mais Dieu dit qu'il a décidé d'opérer tout doucement pour ta délivrance. Je vais lire un texte, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Exode 23. Oh, Jésus est merveilleux. Si on t'annonce une parole qui ne s'appuie pas sur la Bible, tu peux en douter si tu veux. Mais si elle vient de la parole, elle va s'accomplir à coup sûr et de manière certaine. Il faut dire amen très fort s'il te plaît. Exode 23, le verset 22 et suivant. Si tu écoutes bien sa voix, la voix de l'ange du Seigneur, fais ce que je te dis. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi et te mènera. Tous les ennemis, je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, faut dire bêtise, ni les serviras. Tu ne pourras plus jamais t'incliner lorsque ma sangue va t'annoncer une prophétie de malheur. Tu diras non, parce que Dieu me dit, je ne me prosternerai pas. Tu ne te prosterneras pas devant les féticheurs de ton village qui vont annoncer des oracles de malheur sur ta vie. Tu diras non, je refuse. Tu ne les serviras pas. Tu ne feras pas ce qu'ils font. En fin d'année, ils vont couper le cou des petits poulets pour que leur sang misérable, pitoyable, les sauve. Tu ne feras pas comme eux. Tu ne feras pas comme eux. Mais tu détruiras leurs dieux, tu briseras leurs autels, vous servirez Yahweh votre Dieu. Alors je bénirai ton pain et ton eau. Je détournerai de toi la maladie. Nulle femme dans ton pays n'avortera. Elle ne sera pas stérile. Je laisserai s'achever le nombre de tes jours. Je sèmerai devant toi ma terreur. Je jetterai la confusion sur tous les peuples où tu pénétreras. Je ferai détaler tous tes ennemis. Dis amen. Waouh. J'enverrai devant toi les frelons qui chasseront les Hivites, les Cananéens, les Hittites devant toi. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année. Verset 29. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, de peur que le pays ne devienne un désert où se multiplieraient à tes dépens les bêtes des champs. Je les chasserai devant toi peu à peu, jusqu'à ce que tu aies assez fructifié pour hériter du pays.
Les Égyptiens vont dégager, mais Dieu dit qu'ils vont aller petit à petit, 2 à 2, 3 à 3, 10 par dizaines, par centaines, mais ils iront peu à peu jusqu'à ce que la victoire s'accomplisse. Bien-aimés, nous commencerons une marche ensemble. Je voudrais que entre toi et le ministère de la vie sur abondance, il y ait un peu comme une alliance. Parce que le combat que nous sommes appelés à mener est un combat qui dure dans le temps. Si tu viens prier ce soir, et que plus tard, quand il sera question d'être convoqué, et venir prier avec ce ministère, si tu ne réponds pas à l'appel, ce que Dieu a dit ne pourra pas advenir dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a dit une chose certaine et sûre. Écoutez bien s'il vous plaît. Si vous voulez entrer dans toutes vos bénédictions, il faut sonder les Écritures et retenir exactement ce que Dieu a dit. Souvent, Dieu semble dire des choses qu'il ne dit pas. C'est pourquoi en y croyant, tu ne vois rien se manifester. Mais si tu comprends bien ce que Dieu dit et que tu appliques à la lettre ce que Dieu t'a commandé, toutes ces promesses se réalisent à coup sûr. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une préparation à regarder à la manière de Dieu, à comprendre à la manière de Dieu, à marcher à la manière de Dieu. C'est une école de patience et de courage. Si Dieu a pu dire à Moïse d'être fort et courageux, a demandé à Moïse de répéter à Josué d'être fort et courageux, ça veut dire que la marche de bénédiction est une marche ardue, difficile. Mais celui qui tient jusqu'à la fin est comblé et rassasié de beaux jours, béni sous toutes les formes de bénédiction, rassasié au point de dégager un parfum spirituel qui provient directement du royaume. Même sur la terre, quand on te regardera, on verra le visage glorieux de Jésus sur toi quand tu auras persévéré jusqu'à la fin. Il y a un travail intérieur que Dieu va produire en toi, tout doucement. C'est pourquoi ne croyez jamais en la facilité. Quand on va enseigner la facilité, commencez à avoir peur. C'est que Dieu n'y est pas. Le mystère de la croix n'est pas impliqué dans ce mystère-là. Ça vient du diable pour te séduire et te tromper. Mais si aujourd'hui tu apprends à combattre et à demeurer ferme sur ta position. Depuis que tu viens ici aux veilles de prière, on a prié pour toi plusieurs fois. L'homme de Dieu t'a annoncé qu'il y a une gloire sur ta vie. Il n'a pas dit que cette gloire se manifeste maintenant. Il a dit qu'il y a sur ta vie une gloire. Ça ne veut pas dire que maintenant on peut la voir. Mais si tu oses y croire, dans le spirituel, tu serais en train d'arroser une semence efficace et réelle. Et quand le temps de Dieu va arriver, puisque Dieu est un Dieu d'ordre, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Dans les films, on sème le même jour et le même jour on récolte. Mais dans la réalité, on sème un jour et on récolte un autre jour. Dis amen très fort. Aujourd'hui, Dieu t'invite à devenir un guerrier patient qui s'entraîne à louer, à bénir Dieu, à savoir que toutes les promesses de Dieu se réalisent à coup sûr. Si Dieu a dit que la victoire sera notre partage, nous devons rester tranquilles, en dormant, dans la prière, la louange et l'adoration du Seigneur. Parce que nous savons que chaque promesse de Dieu va se réaliser à coup sûr. Mais le démon t'a amené à rechercher ce que Dieu n'a pas promis. Tu as entendu dire que Dieu te dit que dès que tu le suivras, les Égyptiens seront chassés en une seule seconde. La seconde qui a été ajoutée au test devient la seconde de ton malheur et de ta déchéance. Parce que Dieu ne se sent jamais engagé parce qu'un homme ordinaire s'engage à faire. Il n'arrose pas ce qu'il n'a pas semé. Mais si tu oses accepter simplement ce que Dieu a dit, il faut essuyer tes larmes. Les Égyptiens aiment beaucoup danser et chanter. Ils sont en train de s'agiter, c'est eux seulement qu'on entend. Dans le quartier, dans la ville, dans notre pays. Ils sont agités, on parle d'eux comme si le succès était pour eux. Mais Dieu attend son temps. Dieu attend son temps. Il dit écoute seulement sa voix et reste tranquille. Car les ennemis seront éparpillés et troublés. Mais pendant que le temps de ta bénédiction ne se manifeste pas rapidement, tu commences à t'agiter. Or, en t'agitant, tu perds ce qui te revient de droit. J'ai remarqué une chose, tant qu'on est calme, la poussière est sous nos pieds. Mais quand on est agité, la poussière monte vers nous. Tu seras enrhumé parce que tu es trop agité, s'il te plaît. Tu seras enrhumé parce que tu es trop agité, s'il te plaît. Mais si tu es calme, parce que Dieu a parlé et que la parole est certaine, ce que Dieu a dit va se mouvoir et s'accomplir parfaitement. Ésaïe 30, verset 15 déclare ceci. Notre force réside dans le calme et la confiance. Es-tu calme? Es-tu confiant?
Si oui, pourquoi es-tu agité? On t'impose la main, tu te relèves. Tu regardes Jean-Pierre et tu dis, tu n'as pas une prophétie pour moi? Jean-Pierre dit, va-t'en, Dieu est avec toi. Pour toi, ce n'est pas suffisant parce que la parole conforme à la Bible n'est pas une donnée qui peut t'émouvoir. Tu as besoin d'entendre que 3 dragons te poursuivent et que Dieu a attrapé le pied d'un dragon et que Dieu combat les 2 autres dragons, que d'ici 3 semaines, le dernier dragon va mourir. Les chrétiens sont devenus inintelligents et les païens avancent et évoluent. Ils ne croient même plus. Une dame vient me voir, moi un homme sérieux comme ça. Elle me dit, frère, je bénis Dieu, je t'ai rencontré aujourd'hui. J'ai dit, tanti, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je suis ici à Yopougon, mais c'est dur pour moi. Que je ne peux plus rester à la maison. J'ai dit, pourquoi? Il dit, un homme de Dieu est venu prier chez moi. Excusez-moi, hein. Parmi vous, il y a des bons, mais il y a des fous. Les hommes de Dieu. Il faut que Dieu vous délivre au nom de Jésus de Nazareth. Là, vous serez des bonnes graines qui vont semer en des bonnes terres qui vont prospérer au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu es pourri, même quand tu es rempli de bonne foi, tu vas contaminer les gens avec la pourriture, avec tout ce qui est maladie à l'intérieur. Le fou homme de Dieu vient dire à la dame, une chrétienne normale, hein, elle dit, tanti, là où tu vis, c'est très dangereux. Ils étaient 2, hein. Pendant que le frère parle, la soeur qui l'accompagne, dans toutes les émotions, elle confirmait. Et ils disent, oh, sous ta maison, il y a des dragons et des radars. Tous tes gestes, tous tes faits sont examinés par les démons. Si tu restes là, tu seras abattu et vaincu totalement. Ce monsieur qui parle est un païen parce que ce qu'il dit n'est pas en conformité avec ce que Jésus me dit aujourd'hui. Il dit que moi, quand je me mets à marcher, lui met la terreur devant moi. Pas la terreur contre moi, mais devant moi. Ça veut dire que tous ceux qui sont contre moi seront agités, frappés par l'ange de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Et alors je lui dis, tanti, je ne vois rien sur toi. Es-tu chrétienne? Elle me dit oui. Je dis, la Bible a une promesse pour toi, tu m'intéresses. La Bible dit que tu vas traverser la vallée de la mort, il ne t'arrivera aucun mal. Les Égyptiens seront par milliers, ils viendront contre toi, mais la victoire est ton partage parce que ton goël est solide, il marche avec toi pour l'éternité. Il faille que les hommes se lèvent avec conviction et qu'ils disent ce que Dieu a dit de manière silencieuse. Crie fort ce que Dieu dit dans le silence. La voix de Dieu est sans son, mais la voix du chrétien a un son et doit seulement répercuter ce que Dieu dit silencieusement dans la Bible très fort. Et alors un impact, un signe, une œuvre concrète pour restaurer. Et alors, tous les petits Égyptiens jusqu'aux plus vieux vont disparaître totalement de ta vie. Petit à petit, doucement, doucement. Mais tous vont s'en aller. Oh, j'ai soif de ce peuple qui va devenir mûr d'abord. Un peuple intelligent qui sait réfléchir, qui sait comprendre la parole de Dieu. Et en plus, qui a la capacité de comprendre ce que l'homme ne peut pas comprendre par l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, plus nous grandissons, entre guillemets, spirituellement, nous devenons idiots de manière intellectuelle. Dieu n'a jamais dit ça, s'il te plaît. Est-ce que tu es prêt à changer de mentalité aujourd'hui pour gagner? Tu es prêt à accepter ce que Dieu dit? Quand je dis que quelqu'un n'est pas intelligent, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas 10 sur 10 à l'école. C'est pas ça. La Bible dit que celui qui ne craint pas Dieu, celui qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu est insensé. En français, ça veut dire qu'il est bête. Oh, vous qui croyez en la Bible, vous êtes sage, intelligent et savant. Vous pouvez acclamer Dieu de tout votre cœur. Les Égyptiens sont nombreux, mais ils seront tous vaincus. Quand tu auras compris que chaque promesse se réalisera pour toi,